Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo liée au chapitre 2 de la série Calls. Si vous avez raté la première, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci. La dernière fois, on avait parlé de la chronologie de la série, et aujourd'hui, on va parler plus précisément de certains éléments. Cette nouvelle saison crée de nouvelles connexions entre les personnages, répond maigrement à quelques interrogations que nous pouvions avoir, et surtout, nous laisse avec tout un tas de questions sans réponse. Tout d'abord, nous pouvons noter que le prêtre qui marie Joachim et Anne en 1959 est très probablement le même qui croit Joseph et lui laisse la parole dans l'église en 2027, puisque interprété par le comédien Benjamin Bunel. Pierre Hallam interprète l'homme dans lequel se transfère le démon à la mort d'Adam, mais il avait auparavant joué un personnage dans l'épisode de l'avion de la saison 1, celui d'un des membres de l'organisation invoquant Azazel. Il était présent au générique sous le nom de Adam, ce qui me laisse penser qu'il a volé l'identité de l'exorciste et rejoint l'organisation menée par Lucien, toujours en état de possession démoniaque. Je l'avais déjà noté dans une précédente vidéo, l'opératrice téléphonique qui répond à Lisa Larcher en 2004 est aussi probablement la même qui répond à Gabrielle en 2027, puisque interprétée par Julie Sicard. Claude Perron interprète la mère de Yoko, mais également la mère adoptive d'Elodie. On peut donc en conclure qu'elle l'a adoptée suite à la disparition tragique de sa fille en 2001. Benoît Blanc interprète dans la saison 1 et 2 un téléopérateur de la police. C'est probablement le même personnage. Je note rapidement la totale non-présence de Lucien dans cette saison 2. Étonnant puisqu'il paraissait être un des personnages principaux de la série. Le personnage de Maxence, tout comme Adrien, vient de Fontenay-sous-Bois, et c'est au même endroit que se déroulent les événements de la famille Donner en 2001. Rose paraissait comme prédestinée à devenir spationaute. Ses grands-parents semblaient porter un intérêt en la lune et les étoiles, et son père, Yvan, l'appelait déjà ma petite cosmonaute quand elle était petite. Au moment de l'apocalypse, rien ne nous permet d'être sûr à 100% qu'il y a plusieurs démons. Au contraire, peut-être que le diable est plusieurs. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus demande au diable quel est son nom, il répond « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux ». Il est donc possible que tous les démons au multivisage du premier épisode ne soient en fait qu'un seul et même personnage. Frank souhaitait déjà appeler sa fille Fanny en 2001. Yoko étant décédée, il l'aura finalement avec une autre femme qui nous est inconnue. Rose est interviewée à une date inconnue en micro-trottoir sur la technologie Voice Match et semble ne pas être contre, bien que pas tout à fait rassurée. L'épisode final mettant en scène une chasse de fantômes peut faire penser par moments à une pique envoyée à Gus DX et l'affaire entourant son fameux fake. Fifi la souris, Paul Donner, le clown psychopathe et l'homme défiguré sont probablement tous des personnages différents. Il n'y a pas qu'un seul psychopathe sur Terre, contrairement à beaucoup de théories que je vois passer. Il faut plus voir ça comme une démonstration que le mal est partout. Une façon de suggérer que les démons sont déjà présents dans notre monde avant l'apocalypse. Lorsqu'on fait un arrêt sur image au moment où Yvan prend la deuxième photo Polaroid dans l'épisode final, on aperçoit « Il est dans le son ». L'orage semble être assez présent cette saison. On l'entend dans le générique et on parle de tempête dans l'épisode avec Marie et dans celui avec Adam. Le démon possédant Elodie et exorcisé par Adam se présente comme celui que Dieu a rejeté. Cela fait très probablement référence à Lucifer, l'ange déchu. Au vu de ses réactions que l'on peut tout à fait comprendre, on peut raisonnablement imaginer que Rose quitte Adrien en 2021 après la révélation de son crime. Voilà, je voulais simplement revenir sur ces quelques points sans pour autant mentionner tout ce qui est explicitement dit et montré dans les épisodes. Dans cette vidéo, je voulais également lister toutes les questions restées sans réponse à la fin de la saison 2. Si j'en oublie certaines, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Que l'homme défiguré finit-il par faire d'Emily? À qui Marie est-elle confiée après le suicide de ses deux parents? Pourquoi Elodie est-elle remise aux services sociaux alors que Roxane reste la mère de Olivier? Quelle est la nature exacte de la grotte découverte par Marie? Une autre porte vers les enfers? Que s'est-il réellement passé entre elle et la petite fille Marie? Les deux Maries sont-elles une seule et même personne? Si oui, pourquoi Marie adulte ne se souvient-elle pas? En admettant que le démon ayant fui la possession soit en réalité Lucifer, est-il possible que l'homme dans lequel il s'est réfugié l'ait transmis à Lucien ensuite? Le nom de Lucien fait-il référence à Lucifer? Olivier meurt-il de son accident? Olivia, l'amie d'Emma, est-elle un démon? Qui sont le « il » dont parle Marie? Qui sont le « vous » dont parle Rose? Qui est le « nous » qui écrit à travers la main de Yvan? Et de qui parle-t-il quand ils écrivent « sacrifie-la » Qui a écrit « il est dans le son » Et pourquoi? Qui est dans le son? Qui est le grand-père biologique de Rose, avec qui Anne a trompé Joachim? Qu'arrive-t-il à Yvan après sa discussion téléphonique avec sa fille? Quelle est la chose que Tom et Lucie voient dans le ciel pendant l'apocalypse? Qu'arrive-t-il exactement à Rose dans l'espace? Pourquoi et comment l'apocalypse semble ne pas s'être produit quelques jours après? Quel est le lien entre la technologie Voice Match, Yvan et Rose? Les enregistrements retrouvés en 3400 datent-ils réellement du passé? Pourquoi la voix de l'archiviste est-elle la même que celle d'Yvan, qui est à la tête de The Rose Institute of the Past World? Bien que leur importance varie, toutes ces questions apparaissent donc comme des mystères qui nous sont laissés à résoudre. Et là, je me pose une question. Quelle ligne de Love Timothée Hochet souhaitera-t-il être avec Calls? Celui de Lost qui souhaite tout expliquer afin de refermer chaque intrigue et créer un récit entièrement cohérent, quitte à décevoir une partie des fans? Ou alors celui de The Leftovers qui assume entièrement que toutes les questions ne trouveront pas leur réponse, qu'à vrai dire les mystères sont faits pour le rester et que le plus important est le parcours émotionnel des personnages? L'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, je me fixe l'objectif de répondre à un maximum de ces questions dans ma théorie personnelle que je vous dévoilerai dans ma prochaine vidéo. Pouce bleu, partage, commentaire, Twitter, tout ça, et on se retrouve très vite. Salut!